Et en parlant du terroir, Saint-Estèphe, c'est une des appellations plus proches de la mer, côté gauche. Oui, oui. Et bon, je crois que vous avez plus de Cabernet Sauvignon, oui. Alors, il se trouve que on est un peu le contre-exemple, puisqu'en fait, par exemple, sur le 2005, on a 49% de Cabernet Sauvignon, 50% de Merlot et 1% de Cabernet Franc. On a une jolie proportion de Merlot, on a de très jolis Merlots. En fait, le château Félan-Ségur a deux grosses parcelles, c'est 70 hectares aujourd'hui, donc c'était quand même un gros vignoble, c'est un grand vignoble. Oui, c'est gros. Hein. Et on a deux très très belles parcelles avec sur des croupes graveleuses c'est un peu la caractéristique de Saint-Estèphe, qui font qu'on a des sols qui sont particulièrement adaptés, en particulier évidemment à la culture des Cabernet Sauvignon. Ça peut faire des magnifiques Cabernet Sauvignon avec réellement des sols qui sont extrêmement bien drainés. Par conséquent, ce sont des Cabernets qui luttent un peu et qui arrivent à faire un fruit absolument d'une beauté splendide et avec un grand classicisme. Et les merlots, on a des parcelles un peu plus riches et qui nous donnent des merlots qui sont savoureux, goûteux et qu'on assemble avec nos cabernets pour faire un vin qui a cette caractéristique d'être sur le fruit, mais un fruit maîtrisé. Voilà, ça c'est. Et on utilise beaucoup nos merlots pour le second vin Franck Félan. Et de les vignobles, c'est la même proportion de Cabernet Sauvignon et Merlot? C'est sensiblement la même proportion, oui. Alors après, c'est un peu difficile à être... c'est compliqué parce qu'on a, comme tout château, on a des parcelles qu'on retravaille, qui sont en arrachage, sur lesquelles on replante des cabernets ou des merlots pour s'adapter le mieux possible à la typicité des sols. On écoute parler qu'à l'Europe, il y a plusieurs de vignerons qui passent pour une crise et tout ça. Les vins de haut de gamme plus importants, il n'y a pas de crise. Le bonheur des vins haut de gamme, c'est qu'on est sur un marché mondial. Parce que le vin aujourd'hui, en particulier ces grands crus et assimilés de Bordeaux, mais même d'autres régions françaises, mais particulièrement de Bordeaux, sont devenus, au même titre que l'industrie du luxe français, sont devenus vraiment des objets de statut. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, à partir de ces grands vins bordelais, on satisfait la demande de marchés émergents qui sont en recherche de références qui ne sont pas historiques pour eux. Et grâce à des grands vins, grâce à d'autres artisanats de luxe, rentre mais vraiment de plein pied dans cette culture là aussi de l'art de vivre, du bon goût. Donc effectivement, en tous les cas, on ne subit pas la crise. Grâce à à la fois à cet appel des nouveaux marchés, alors c'est la Chine, c'est d'autres marchés bien sûr, mais en même temps aussi parce que je pense qu'on fait notre travail à Bordeaux. Et on fait notre travail tous les jours. La preuve, aujourd'hui, on est au Brésil et on va rencontrer les consommateurs, on va rencontrer les amateurs. Et on explique que faire un grand vin aujourd'hui, c'est un vrai travail d'artiste. Il faut avoir vécu la vie d'un château pour voir quelle est la passion, la rigueur, le savoir-faire des gens qui taillent la vigne, des gens qui sont dans les cuviers, des gens qui font le soutirage tous les 3 mois. C'est quelque chose, ça, qui n'existe nulle part ailleurs.